Allo allo, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrapé Booking. Aujourd'hui, donc, petit retour de lecture sur deux lectures que j'ai faites en ce mois de janvier. Alors, tout d'abord, j'ai lu Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Nin Gorman et Marie Aligno aux éditions Albin Michel. Donc, voilà le livre. Donc, c'est une suite. Il y a 3 bouquins dans cette trilogie et celui-ci c'est le deuxième. Le premier étant les étoiles, le jour où les étoiles se sont éteintes, ou un truc comme ça, je me rappelle plus trop, et peut-être que j'ai le titre ici d'ailleurs. J'ai peut-être le titre ici, alors attendez, La nuit où les étoiles se sont éteintes, voilà. Donc ça c'était le premier. Donc, le marque-page qu'il y a à l'intérieur, c'est les marque-pages de ma fille que je lui avais ramené. Il y en a un qu'elle s'était ramené du Portugal quand elle avait fait son petit road trip là, avec son ami québécois. Et ça, je lui avais ramené d'Hollande. C'est une jolie tulipe en bois qui est juste trop belle. Donc, je lui remets à l'intérieur. Hop, parce que c'est sa page. En fait, elle avait mis ça dans le petit... la petite jarre que je vous avais montré, elle avait mis ce titre et du coup je l'ai lu. Bref, donc là on va parler de Nate, le premier étant sur Finn. Donc ça va être 3 bouquins sur 3 personnages différents, mais naturellement 3 amis, on va dire. Donc là on va parler du deuxième, je ne vais pas trop vous spoiler parce que sinon je vous raconte l'histoire, mais en tous les cas ça va être l'histoire donc d'une petite bande d'amis. Et puis Nate, lui, est hyper triste en fait. Il est hyper sombre comme personnage. Enfin, il n'est pas sombre en lui-même. Il est sombre par rapport à ce que les autres lui infligent. Parce que c'est quelqu'un, c'est un petit soleil, Nate. Il n'attend que de s'illuminer. C'est quelqu'un qui aime chanter, qui aime rire, qui aime ses amis, de très jovial. Mais par contre, avec tout ce qu'on lui inflige, c'est tellement compliqué pour lui que bien, il est tout sombre, tout noir. Je le vois recroquevillé. Enfin, dans ma tête, c'est comme ça que je me le représente, alors il attend qu'une chose, c'est de pouvoir s'allumer. Donc en fait, Nate est un jeune homme gay. Et du coup, c'est très compliqué pour lui parce que beaucoup de ses amis à l'école, enfin de ses amis, non, de ses camarades de classe, se moquent de lui ou voilà, n'aiment pas la différence ou le traitent de tous les noms, enfin tout ce que vous pouvez lire et entendre dans la société. Et c'est ce qui arrive à Nate. Et c'est très compliqué pour lui. En plus, il n'ose pas le dire trop à sa famille, c'est très compliqué. Alors, il s'en doute, hein, naturellement, mais c'est très compliqué. Il a un papa militaire, il a une maman qui est adorable, il a 2 petites sœurs. Et voilà, il reste dans sa coquille, etc. Donc, c'est très compliqué. Mais bon, il a des amis qui sont là aussi pour l'égayer. Et puis, il va rencontrer Finn, qui va arriver dans l'école. Donc ça, c'est le premier tome, en fait. Il va arriver dans cette école et ça va être une révélation. Il va bien aimer Finn. C'est quelqu'un avec qui il va essayer d'aider Finn alors qu'il ne s'aide même pas lui-même. Donc c'est un peu ce chemin qu'on va être, que l'on va partager avec lui. Et donc voilà, c'est un jeune homme qui a 17 ans, qui est adorable. On a envie, on n'a qu'une envie de cet enfant, c'est qu'il envoie chier tout le monde, hein, c'est qu'à le dire, et qu'il explose, parce que, il a envie de faire quelque chose de sa vie, on l'en empêche, on le force, enfin voilà, c'est tout ça qui va faire que c'est très compliqué pour lui, il n'ose pas dire les choses. En fait, il veut faire plaisir. Voilà, c'est un enfant qui veut faire plaisir à sa famille, à ses amis, donc il va pas les contrer, mais voilà, il va falloir quand même qu'il prenne du poil de la bête pour exploser un petit peu. Mais c'est vraiment très 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 compliqué pour lui. Moi, j'ai bien aimé ce personnage, mais moins que Finn, parce que Finn avait vraiment quelque chose, en plus de charismatique.
il avait vraiment, elle nous le décrivait comme quelqu'un de... Voilà, on avait vraiment ce personnage. Moi, j'ai eu du mal à me détacher de lui parce que, bah, naturellement, en fait, dans ce tome, on va reprendre le fil du premier tome, c'est-à-dire qu'on va se replonger, en fait, dans le premier tome avec les mêmes protagonistes, avec les mêmes personnages, et on va être dans la tête de Nate, mais ça va être la même histoire, sauf que, naturellement, on va être aussi un an en arrière, c'est-à-dire tout ce qui lui arrivait depuis un an avant que Finn arrive dans cette école. Donc voilà, j'ai aimé, hein, on va pas dire que j'ai pas aimé cette lecture, mais j'ai moins aimé que le premier. Et puis voilà, c'est de young adulte, hein, c'est pas non plus mes lectures favorites, mais bon, ça se lit, c'est un bon, j'ai passé un bon moment avec Nate. Et puis voilà, on va aller sur des thèmes quand même un petit peu compliqués, donc l'homophobie, la différence, la violence. Euh, le, le pardon à soi-même. Alors vous allez dire, elle dit que des trucs un peu compliqués. C'est vrai que c'est là, en ce mois de janvier, ça a été des lectures difficiles et profondes, mais voilà, je suis tombée dessus. Non, mais il fallait que je le lise, voilà, dans mon tome 2. Je voudrais continuer un peu de saga et celui-ci en faisait partie, donc je suis contente d'être tombée sur ça. Et puis aussi, on va être dans un sujet où, eh bien, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose que plus tard, on arrivera à rien. Et il faut arrêter d'écouter et boire les paroles de ses parents pour quelques personnes, et puis, ou de son entourage, ou de ses amis, qui veulent bien nous infliger des choses, et puis, eh bien, un jour, on va prendre ses ailes, et puis, à son coup, on va partir, et on va grandir, et on va y arriver. Donc, rien n'est perdu dans la vie. Voilà, c'est une belle leçon de vie, ce livre. J'ai aimé. Et donc, mon deuxième livre, donc je l'ai choisi aussi dans la jarre, celui-ci, c'est le livre de Julien Sandrel, Merci, Greatly, Thank You. Un magnifique, alors c'est un coup de cœur pour moi. J'ai adoré ma lecture, voilà, j'ai vraiment aimé. Le premier étant La Chambre des Merveilles. Donc le premier que j'ai lu, c'était celui-ci, de Julien Sandrel, donc qui est sorti en téléfilm il y a quelque temps. Et donc là, c'est celui-ci. Alors là, vraiment, un coup de cœur, et puis j'ai appris des choses, et vraiment que je ne... Voilà, de l'histoire, et puis pareil, des leçons de vie aussi dans ce livre. Donc en fait, on va être avec une mamie qui s'appelle Gina, de son vrai nom Virginie, mais on l'a toujours appelée Gina. Donc en fait, Gina, elle a 80 ans, et alors au début, elle a 60 ans, et à 60 ans, elle a envie d'aller voir une voyante. Et cette voyante lui dit, eh bien, j'ai deux nouvelles à vous dire, une très bonne nouvelle et une moins bonne. Alors, je vais commencer par la bonne, parce que c'est par celle-là qu'il faut que je commence. Vous allez gagner une très, très, très grosse somme d'argent. Et alors, la deuxième, c'est quoi? Eh bien, la deuxième, c'est que peu de temps après, il y a la mort au bout. Et là, eh bien, c'est un peu compliqué d'avaler ça. Je me mets à la place de Gina. Donc, en fait, Gina va vivre 20 ans avec ça. Elle a 80 ans aujourd'hui, et elle a une petite manie. Cette petite manie, c'est qu'elle aime aller au casino. Elle joue beaucoup. Elle aime ça. Une fois par semaine, elle va se promener au casino, et elle fait sa petite... Je fais ça parce que c'est les jeux à roulette, là. Elle adore ça. Et puis, ce jour-là, eh bien, elle va gagner une énorme somme. Et donc, bon, bah, vu que c'est une personne âgée et qui a toujours... alors, elle n'a pas vécu dans la pauvreté, mais elle n'a jamais eu trop d'argent. Et du coup, eh bien, une grosse somme d'un coup, qu'est-ce que je vais en faire? Et en fait, eh bien, elle va comment? Aller voir les gens de sa vie, et elle va, pour certains, demander pardon. Elle va, pour certains, leur dire pourquoi tu as fait ça.
Voilà, ça a eu beaucoup de gratitude dans son chemin avec donc tout l'argent qu'elle a eu. Elle va aller voir les gens et elle va leur donner une somme d'argent. Elle va leur, comme je vous dis, elle va leur donner, elle va leur demander pardon pour certains, elle va leur demander pourquoi pour d'autres, parce qu'elle a plein de questions, elle a plein de choses non dites à sa famille et à ses proches. Et en fait, elle veut finir bien sa vie, en fait, puisqu'elle elle a aussi dans la tête cette partie de la mort après le gain. Et ce qu'il faut savoir en parallèle, c'est que elle vit en ce moment avec sa petite fille parce que donc il y a 4 ans, sa petite fille a perdu son papa, donc Gina a perdu son fils. Et là, c'est Charlotte. Hein. Attendez, là, j'ai un... Non, c'est Chloé. Je sais pas pourquoi, j'ai Charlotte dans la tête. Non, Chloé. Donc Chloé vient de perdre sa maman. Et Chloé donc se réfugie chez sa grand-mère. Et puis donc comme je vous ai dit, un jour pas comme un autre, Gina va s'en aller, mais elle va le dire à personne, ni sa voisine, qu'on va connaître au fur et à mesure, et ni Chloé. Et là, on va entamer, donc tous les chapitres vont être désignés pour un voyage. Et franchement, alors on apprend des choses parce que Gina est comment? Elle est arrivée en France parce que en fait elle est italienne de souche hein, et ses grands-parents, ses parents sont arrivés à Aigues-Mortes en fait en début de siècle hein, puisque en fait Gina elle est née en 1933 je crois. Et du coup, ils vont être arrivés et puis voilà, il va y avoir... moi, je ne connaissais pas l'histoire des Italiens là-bas. C'est très intéressant. Donc, je me suis un petit peu renseignée du coup sur le net de cette histoire de génocide, hein, parce que voilà, c'est un peu ça. Je ne connaissais pas du tout. Donc, et puis plein de choses en fait. Ils sont partis... outre-mer, ils sont partis autre part, enfin bon voilà, il y a plein d'histoires dans ce livre qui m'ont poignée, j'ai pleuré, j'ai vraiment pleuré à chaudes larmes, parce que je me suis mis dans la peau de Gina qui redécouvrait ses amis, sa famille, alors les petits-enfants des gens qu'elle voulait remercier, mais voilà, c'est la famille, c'est les successions. Et du coup, elle a raconté l'histoire que peut-être eux ne connaissent pas non plus de leurs parents, grands-parents. Et c'était vraiment très, très, très poignant, très intéressant et très enrichissant. Moi, je vous dis, allez-y, foncez. Si vous aimez ce genre de lecture, de gratitude, d'ode à la bienveillance, moi, j'ai adoré, adoré, adoré Gina, ce personnage. Et puis, bah, on va parler de plein de choses. Hein. On va parler... encore dans celui-ci d'homosexualité, de différence, de non-dits, de secrets de famille. Vraiment très 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 intéressant, très prenant. Moi j'avais qu'une envie, c'est de connaître la fin, parce que je voulais savoir si j'allais encore plus pleurer ou pas. Et voilà, et j'ai pleuré soit, mais j'ai beaucoup ri aussi, parce que Gina c'est vraiment un personnage. Et sa voisine, elle est extra. Sa voisine qui s'appelle... oh, je l'adore, sa voisine aussi. Comment elle s'appelle? Attendez, je vous cherche ça. La voisine, c'est Olga. Olga, elle est géniale. Vous voyez, c'est des petites mamies vraiment qui sont au top. Que j'aurais aimé connaître en fait. Vraiment, quand on est dans ce bouquin, on se dit, mais j'ai envie qu'elles soient mes voisines aussi. Elles sont géniales, ces petites mamies. Et vraiment, voilà, une très, très, très belle lecture. Voilà, je pense que ça sera dans mon top en fin d'année parce que celui-ci, c'est une pépite. Hein. Dites-moi si vous l'avez lu ou s'il vous intéresserait, franchement, voilà. Enfin, si vous l'avez lu, franchement, dites-moi vos ressentis par rapport à ce bouquin. Voilà donc mes 2 premiers livres que je voulais vous présenter. Je reviens avec vous pour le 2e volet de ce retour de lecture. Alors tout d'abord, je voulais vous présenter ma tasse. Je ne sais plus si je vous l'ai présentée parce que j'avais acheté ça il y a peu de temps.
mais je vous la présente quand même. Donc c'est le petit lapin avec ses lunettes que j'adore, il est bien habillé, et je trouvais donc que cette tasse était trop belle pour la laisser dans le rayon. Ensuite, je vais vous présenter mon carnet de lecture de cette semaine. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi 7 février et je fais donc en scrap, je fais un échange avec une copine sur la Saint-Valentin. Donc nous avons fait 7 pochettes et boîtes, non 14 exactement, pour aller jusqu'au 14 février. Et dedans, dans une boîte, il y avait des petits autocollants, des petits washi, des petites bricoles. Et du coup, j'ai fait ma page de cette semaine avec donc les choses qu'il y avait dans ces boîtes. Donc, plus qu'à finir ce bouquin. Et puis, je ferai la semaine prochaine avec d'autres choses que j'ai eues ou que j'aurai dans mes boîtes. Alors, nous allons parler donc de ce qui nous intéresse en cette vidéo. Ce sont les retours de lecture. Alors, tout d'abord, pour ce livre qui est le 4e tome des Campus Driver, je voulais vous présenter le marque-page que j'ai fait avec écrit « Film du bonheur ». Et donc une pancarte, une pancarte des States sur la route, puisque donc nous serons sur la route, dans les voitures, etc. avec ce tome. Alors nous serons donc dans le thème de la New Romance, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'était pas non plus un truc trop cucul à praline, hein, ce truc-là. Il y a quand même des choses sympas dans ce bouquin. Il y a des thèmes profonds. Moi, j'ai trouvé quand même que c'était pas si mal que ça. Voilà, j'avais vu au début, en fait, j'avais vu que certaines personnes... Alors, il y a beaucoup de jeunes femmes hein, qui parlent des retours lecture. Donc, du coup, naturellement, moi, j'ai 52 ans, donc j'ai pas les mêmes ressentis. Voilà, j'ai... De lecture que ces jeunes femmes, ce qui est normal, je les compare un peu à ma fille qui adore ce genre de livres, mais franchement j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc je m'explique un peu mieux. Donc en fait dans les 3 premiers tomes, nous serons avec avec 4 jeunes hommes qui sont à l'université et qui ont fait, on va dire, comme une petite association. Ils ont donc créé les Campus Driver dans leur université, c'est-à-dire les taxis de l'université des jeunes gens. Et du coup, après leurs 3 années d'université, et bien du coup, eux, ils font autre chose. Et pour ne pas arrêter cette association qui marche énormément et qui plaît aux étudiants, eh bien, ils vont prendre 4 autres personnes et nous serons ici, donc à Miami, en Floride, puisqu'il n'y a pas que ce site-là, il y en a d'autres. Donc là, pour l'instant, nous serons donc avec Raphaël Torres, qui est donc à Miami. Donc, comme je vous disais, on va toujours revoir les 4 premiers protagonistes de ces tomes. Hein. On va en reparler, ils vont être là, etc. Mais cette histoire est vraiment avec la 2e génération des Campus Driver, dont Raphaël Torres, et donc nous serons aussi avec Juliette Monroe. Donc en fait, ces deux-là, donc lui, il est Campus Driver, elle a commencé en fait à prendre le Campus Driver parce que en fait, il faut savoir que les Campus Driver vont s'associer avec une machine, une lovers machine. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de faire des rencontres avec les Campus Driver. Donc Raphaël n'y croit pas du tout, il n'est pas du tout dans cette ambiance de love machine, et du coup ça le répugne un peu, il a horreur de ça, il trouve ça vraiment bête, et voilà, il dit moi ça m'intéresse pas de faire ça, j'ai pas envie d'avoir d'amoureux sur ma banquette derrière, ou de jeunes gens qui se rencontrent. Mais au fil des pages, on se rend compte que lui, il va rencontrer une jeune femme, et puis donc cette jeune femme, elle va rencontrer donc des jeunes gens sur sa banquette arrière, et il va l'aider. Il voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche chez elle, voilà, elle a quelque chose de cassé, cette jeune femme, elle a peur de la voiture, c'est une phobie pour elle, donc il y a quelque chose de pas très clair. Elle veut vraiment rien lui dire, elle lui dit c'est bon quoi, j'ai rien du tout à te dire, etc. Mais elle a un secret qui est très enfoui au fond d'elle.
et même sa propre famille ne le sait pas. Et lui, en même temps, Rafael Torres, c'est pareil, il a un gros secret aussi, donc c'est un jeune homme handicapé, nous allons parler de l'handicap dans ce livre. Donc il a une prothèse à la jambe, et du coup, pourquoi? Il ne le dit pas, il est toujours sur l'ironie, il en rit, hein, c'est devenu quelque chose de pas du tout tabou, il en parle vraiment très légèrement de son handicap, et parce que je pense qu'il est, enfin c'est même sûr, il est tellement blessé par son secret que bah, voilà, il en parle étrangement et toujours sur le sourire et toujours en blagounant, quoi. Donc voilà, ces deux jeunes gens, bon bah, vous connaissez la fin, puisque naturellement c'est de la new romance, mais c'est toute une épopée, toute une histoire, et je trouve qu'elle est vraiment pas mal, et comme je vous disais, il y a des thèmes profonds qu'il faut lire, et si vous aimez la new romance, eh bien ce livre est peut-être pour vous. Voilà donc ce que je peux vous dire de ce tome. Donc moi je vais essayer de m'acheter le 5e, puisque c'est le dernier, pour pouvoir finir cette saga. Pareil, j'ai lu Une sacrée mamie. Alors, vous voyez là, alors attendez, hop, ici, là, je vais vous présenter ça un jour. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça c'est les livres que j'ai achetés au mois de janvier. J'ai eu une lubie, un jour je suis allée à Cultura et je me suis acheté 7 livres. Voilà, c'est n'importe quoi. Je suis désolée de ne pas avoir été dans ma librairie, mais franchement, j'ai eu une pulsion ce jour-là. Voilà. Et il y avait donc ce 8e livre que j'ai acheté en même temps, qui est Une sacrée mamie, le 4e tome, parce que je ne le trouve... Alors je pourrais vraiment le commander à ma librairie, mais c'est pas la came de ma librairie, tout ce qui est manga. Donc du coup, ça, je les achète vraiment chez Cultura. Mais ils y sont pas toujours. Donc du coup, des fois, je les commande. Là, il y avait le 4e, j'ai eu de la chance. J'aurais dû acheter le 5e. Pourquoi je ne l'ai pas fait, puisqu'il y était? Mais il faut que je l'achète très prochainement. Donc du coup, j'achèterai le 5e de Campus Driver et le 5e d'Une sacrée mamie très prochainement. Bref, on y va. Donc Une sacrée mamie, j'y ai mis le même marque-page que la dernière fois dans le tome 3. Donc Lire, c'est voyager avec le petit oiseau. Voilà, j'ai repris le marque-page du 3e tome. Donc là, vous connaissez l'histoire d'Akihiro, hein, à chaque fois je vous en parle. Donc c'est un petit garçon qui est élevé par sa grand-mère parce que sa maman n'a pas assez d'argent pour faire vivre ses 2 enfants. Donc la maman habite Hiroshima, la grand-mère habite un peu retirée dans les terres. Et du coup, Akihiro ne comprend pas que sa maman l'ait abandonné, en fait, en quelque sorte, chez sa mamie. Mais vraiment, c'est pour la pauvreté et le manque de vie qu'il aurait eu chez elle, puisque c'était compliqué de nourrir ces 2 garçons. Donc du coup, Akihiro, dans le premier tome, dans les premières pages, va arriver chez sa mamie, qui est, à chaque fois je vous le dis, mais je l'adore, en fait, c'est personne. Alors Akihiro, moi, il m'émeut, je suis très attachée à ce petit garçon, mais je crois que la mamie, c'est vraiment une grand-mère. Elle est tellement sage, pleine de sagesse, pleine de bienveillance, mais c'est vraiment dans ce 4e tome qui confirme les 3 premiers. J'adore cette grand-mère parce qu'elle laisse faire à Akihiro, elle le laisse faire tout ce qu'il a envie, enfin peut-être pas, mais elle le laisse dans ses délires et il apprend de lui-même en fait. Il lui dit « T'avais raison mamie » en fait, voilà. Et ce n'est que ça, c'est des leçons de vie. C'est voilà, c'est génial. Vraiment, si vous aimez ce genre, vraiment ce manga est vraiment une pépite, une exception. Moi, c'est mon premier, donc je ne connaissais pas, mais j'avais déjà vu des petits mangas avec ma fille, des films, hein, mais celui-ci, il est plein de bon sens, voilà, plein de bienveillance. J'aime vraiment, vraiment, vraiment ce bouquin. Donc, surtout, n'hésitez pas à le prendre. Il n'y a que 5 tomes. Le prochain, ce sera le dernier. J'ai pas envie de quitter Akihiro et sa grand-mère.
qui sont deux personnes qui me sont vraiment attachées. Voilà ce que je peux dire donc de ce 4e tome de La Sacrée Mamie. Ensuite, j'ai lu, alors ça c'est pareil, je l'ai acheté à ma librairie il n'y a pas si longtemps que ça devait être en décembre. J'avais acheté quelques bouquins et elle m'a dit, celui-ci vous devriez le lire, il est pas mal. On a 2 personnes à la librairie qui ont aimé ce livre. Donc voilà, je l'ai suivi. Donc c'est un livre de David Park que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Voyage en territoire inconnu. Voilà donc le bouquin aux éditions La Petite Vermillon, donc que je ne connaissais pas non plus. Le marque-page que j'ai dans ce livre est un marque-page que m'a offert donc la libraire. Donc bien, il y est resté. Alors ce livre, il est plein de bon sens aussi. Et dans ce livre, vous êtes sur le... En fait, bon, il faut que je vous explique du début, parce que là, je vais commencer à me désorienter et à me désorganiser du livre. Donc en fait, on va être avec une famille irlandaise. Et en fait, on est aux abords de Noël. Et il n'y a plus de vol Grande-Bretagne, Irlande. Et leur fils à cette famille, Luc, est en Grande-Bretagne aux études. Et il doit rentrer en Irlande pour les fêtes de Noël. Mais comme il n'y a pas de vol, eh bien, il va y rester coincé en Grande-Bretagne. Et en plus, il est malade. Donc, du coup, c'est hors de question pour la maman et le papa, d'ailleurs, que Luc reste là-bas. Donc, le papa, Tom, va prendre son véhicule et faire la route jusqu'à Summerland. Je crois que c'est ça, hein. Sunderland, en Angleterre, pour aller chercher Luc dans dans sa colocation, puisqu'il est tout seul, tout le monde est parti dans sa famille pour ses fêtes de fin d'année. Et nous allons être tout au long de ce livre avec Tom dans sa voiture. Donc vraiment, vous allez être sur le siège passager avec Tom qui va vous raconter un peu son histoire. Alors, c'est un livre qui n'a pas de chapitre. C'est un livre en un chapitre. Il n'y a... Voilà, c'est tout au long, mais c'est une histoire. Moi, ça m'a émue, cette histoire. Elle est très très belle, hein. Il va parler de lui, de sa famille. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa famille qui est horrible, hein. Et il a fallu se relever de cette épreuve qui a dû être difficile pour tous les membres de cette famille. Et il va nous exposer les faits, comment c'est arrivé, tout ça. Donc on va aller très loin, hein, dans leur famille. Voilà, comment s'est passée cette triste histoire, parce que cette famille est un peu, pas déchirée, mais triste en fait, avec ce qui s'est passé. Tout le monde a sa petite boule au ventre, personne n'en parle, mais voilà, c'est là, tout le monde le sait. Et en plus, c'est les fêtes de Noël, c'est compliqué, donc il faut absolument que Luc rentre, parce que voilà, il faut que toute cette famille soit réunie pour ces fêtes, parce qu'il faut voilà, être en symbiose en fait. Je ne peux pas vous le dire plus, parce qu'on ne le sait pas au début en fait ce qui se passe, et ce serait vraiment dommage, parce que franchement moi j'avais pas soupçonné du tout cette histoire, et elle est très très belle. Moi j'ai adoré. Donc on va être dans les contrées d'Irlande, on va traverser en bateau la mer pour aller jusqu'en Écosse. On va traverser l'Écosse, ensuite nous serons en Angleterre, et puis voilà, on va être avec les ressentis de cet homme, sa culpabilité, enfin plein de choses qui sont là. Et vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre. Je ne vais pas dire que c'est un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture, vraiment. Si vous avez envie de voyager un peu entre l'Irlande enneigée et puis des secrets de famille, eh bien je vous le conseille. C'est un petit bouquin, hein. Il fait 200, il fait même pas il fait 230 pages, donc c'est tout petit. Ça se lit très très bien et c'est très très beau. Et enfin, ça c'est un livre que ma fille voulait absolument que je lise. Elle a été le chercher dans une boîte aux livres. Elle l'a lu en 1h30. Elle m'a dit, il faut que tu le lises. Bon, bah d'accord. Comme je suis tout le temps je suis tout le temps ses conseils, donc du coup j'ai lu ce livre. Ça lui a fait plaisir, on en a discuté après. Elle m'a dit, tu vas voir, tu vas pleurer. Donc en fait, d'accord, ok. Donc dès les premières pages, en fait, j'ai compris ce qui allait se passer, mais c'est pas grave.
J'ai lu ce livre qui était original en fait dans ce qu'il est. Donc ça s'appelle Ne t'inquiète pas pour moi. Et en fait là, en première de coup, vous voyez un frigo avec des post-it. Et en fait, ça va être que ça. Donc ça va être des post-it d'une fille avec sa maman. Voilà, tout au long de ce livre, il y aura, vous voyez, c'est tout court, tout court, tout court. Alors il y en a des plus grandes pages, parce que, hop, par exemple, voilà, il y a des plus grands post-it. Mais franchement, c'est hyper court, ça se lit très bien. Et puis il y a une magnifique histoire. Alors il n'y a que 4 chapitres, je crois, il fait 240 pages à peu près. Et en fait, du coup, ça va être l'histoire d'une femme avec sa fille. Et voilà, on va être sur des post-it échangés parce que elle est sage-femme dans un hôpital. Elle est très très prise par son travail. La jeune Claire ne comprend pas toujours sa maman qui lui promet des choses. Et en fait, au dernier moment, elle est prise par l'hôpital. Elle s'énerve contre elle, mais il va arriver la maladie. Et du coup, ça va pas être la même, quoi. Et donc, nous serons avec des post-it. Moi, j'ai pleuré, j'ai ri parce que j'ai souri, surtout, j'ai pas ri, mais j'ai souri parce qu'il y a certains échanges, en fait, c'était très profond pour moi. Il y a certains échanges que j'aurais pu faire avec ma fille, en fait. Et c'est ça qui est drôle, en fait. Une maman et sa fille, on ne tourne pas par 4 chemins, quoi. On dit ce qu'on pense l'une de l'autre. Et des fois, c'est un peu trash, mais au moins, il n'y a pas d'ambiguïté et de sous-entendu. Et j'ai trouvé que, voilà, ça nous ressemblait un petit peu dans certains post-it. J'ai beaucoup aimé cette histoire qui est juste très belle, une histoire de vie entre une maman et sa fille, tout au long de la maladie, comme je vous ai dit, avec des post-it sur un frigo, tout simplement. Une très très belle histoire que je vous recommande aussi. Un livre, alors si vous pouvez vous le procurer sur Vinted ou quoi, franchement, c'est encore mieux parce que ça coûte quand même 12 balles. Et ça se lit quand même en 1 heure, 1 heure et demie. Donc bon, ça fait un peu cher la page. Voilà donc mes livres que j'ai lus en cette deuxième partie. Je suis en train de lire donc le Mélissa d'Acosta, je revenais des autres. Donc je le lis en LC avec Gilles, Étienne et Assa. Et donc là nous en sommes pas très loin. On lit à peu près 70 pages par jour, ce qui est dans une LC, il faut se suivre. Donc on essaie de suivre la personne qui lit un petit peu moins que les autres, parce que bon, après on fait une petite moyenne. Alors c'est très frustrant en fait, une LC, c'est pour ça que j'en fais pas non plus des masses. Parce que moi, personnellement, j'aurais aimé en lire davantage tous les jours. Parce que il y a des moments où vous n'avez pas envie de finir. Parce que vous êtes sur un moment où c'est... Voilà, il y a quelque chose. Et du coup, vous vous dites, bah non, là, je suis dans les pages où il faut que tu t'arrêtes. Donc, tu t'arrêtes. Et ça, c'est hyper frustrant. Enfin bref, donc je leur ai demandé si pendant ce week-end qui va arriver, samedi et dimanche, on pouvait lire 100 pages par jour, parce que je voudrais quand même un peu avancer dans ce livre, qui en fait à peine 700, je crois qu'il fait 690 pages à peu près. Donc bon, c'est déjà un beau bouquin, hein. Et puis en plus, c'est écrit pas si gros que ça, donc voilà, c'est quand même une lecture qui prend du temps. C'est une très belle lecture, j'ai pas encore eu de coup de cœur, les personnages me plaisent beaucoup, il y en a un qui ressort vraiment du lot. Je suis attachée à ce jeune homme, je vous en dirai plus dans le retour, mais vraiment cette personne j'adore ce personnage, qui n'est pas le personnage principal, mais lui vraiment, c'est mon chouchou. Et du coup, je vous expliquerai tout ça dans un prochain retour de lecture, qui sera un peu plus tard, parce que comme je vous disais, je voudrais vous faire voir, enfin vous montrer mes achats, et puis on verra plus tard. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce petit retour lecture qui m'a fait plaisir de vous faire, et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.